La vie sur la planète Terre a été en danger constant depuis avant sa création, plus d'1 million d'années. Il y a 3,5 milliards d'années. Depuis lors, des événements cataclysmiques ont frappé la Terre. Mais la vie a survécu dans les océans profonds et est réapparue plus forte qu'avant. La fin de la vie sur Terre peut trouver son origine à des milliards de kilomètres de là, dans les vides infinis du cosmos. Ces forces peuvent être suffisamment puissantes pour arracher l'atmosphère de la Terre et la transformer en une planète morte, un terrain vague brûlé, immergé dans les radiations et la toxicité. Mais la Terre n'est pas non plus une planète ordinaire. Elle est encore jeune, et 71% de sa surface est couverte d'océans profonds, où des formes de vie primitives peuvent survivre. Et, après des millions d'années, réapparaître, revenir et évoluer pour recouvrir la Terre et remplir les océans d'une beauté naturelle robuste et d'êtres vivants complexes. Cela nous amène à une importante question du jour. Les scientifiques ont-ils détecté des dangers cosmiques imminents qui risquent d'éradiquer la vie sur Terre? Quels sont ces dangers? Comment vont-ils nous affecter? Et que pouvons-nous faire pour survivre? Les supernovas sont des événements monstrueux à couper le souffle qui marquent la fin des étoiles et la naissance de nouvelles étoiles. Ou quelque chose d'encore plus intrigant, comme les trous noirs. Sans elles, l'univers ne serait même pas possible et la vie n'aurait pas émergé. Parfois, il faut se demander si le Big Bang lui-même, la mère de toutes les explosions, n'était pas une supernova aux proportions incompréhensibles? Il existe deux types de supernovas. Les étoiles massives qui explosent à la fin de leur brève vie et les étoiles naines blanches qui explosent dans des systèmes binaires. Dans les deux cas, il s'agit d'explosions extrêmement puissantes qui rendraient insignifiantes les explosions d'1 billion de bombes à hydrogène et les feraient ressembler à un petit feu d'artifice. Ils envoient des océans infinis de rayonnement énergétique, extrêmes dans toutes les directions et une vague de gaz éjectée loin dans l'espace. Tout ce qui se trouve à moins de 30 années-lumière souffrira ou deviendra un phénomène ou un objet cosmique actif en raison des interactions avec des émissions de plasma. Si la Terre elle-même se trouvait à 30 années-lumière d'un tel événement, elle perdrait son atmosphère et la vie y périrait en quelques semaines seulement. Les astronomes ont créé un nom pour ces événements, qu'ils appellent supernovas géantes, et qui englobent tous les types de supernovas qui se produisent à proximité de la Terre, jusqu'à une distance de 1000 années-lumière. Imaginez, même la mort d'une étoile située à 1000 années-lumière peut avoir des effets non seulement sur l'atmosphère de la Terre, mais aussi sur sa biosphère. Les scientifiques ont calculé que pas moins de 20 explosions de supernovas se sont produites dans un rayon de 1000 années-lumière de la Terre au cours des 11 derniers millions d'années. On prévoit que les explosions de supernovas de type 2 se produisent principalement dans les régions actives de formation d'étoiles. Actuellement, 12 de ces régions sont situées à moins de 650 parsecs de la Terre. De plus, il y a 6 candidats supernovas géocroiseurs dans un rayon de 300 parsecs. L'emplacement de notre système solaire est plus qu'un simple cadeau de l'univers. Nous avons la chance que les explosions de supernovas qui se produisent à moins de 33 années-lumière de la Terre n'aient lieu qu'une fois tous les 240 millions d'années ou plus. Lorsque ces bêtes cosmiques se déchaînent si près de la Terre, les rayons gamma provoquent la radiolyse des diatomées N2 et O2 dans la haute atmosphère, convertissant l'azote et l'oxygène moléculaire en oxyde d'azote, appauvrissant suffisamment la couche d'ozone pour exposer la surface de la Terre aux rayonnements solaires et cosmiques nocifs, principalement les ultraviolets. En bref, si notre couche d'ozone disparaissait, la plupart des plantes mourraient en quelques jours. L'intensité du rayonnement solaire rendrait la photosynthèse impossible pour toutes les plantes, à l'exception des plus grandes et des plus lentes. Et même ces résistants, principalement les arbres massifs, finiraient par mourir aussi. Sans les plantes, la chaîne alimentaire s'effondrerait, et vous pouvez deviner le reste d'après ce que vous avez vu dans les films. Le chaos, l'anarchie, la famine et la mort en masse, des crimes innommables, l'horreur, la guerre, et finalement l'extinction massive. Même la vie dans les océans serait grandement affectée par la mort du phytoplancton et des récifs, ce qui pourrait gravement appauvrir la base de la chaîne alimentaire marine et entraîner des extinctions massives de la vie dans nos océans. Heureusement, jusqu'à présent, les astronomes n'ont pas trouvé d'étoiles géantes suffisamment proches pour se transformer en supernova et nous envoyer à l'âge de pierre, voire pire. Néanmoins, notre système solaire est en mouvement,
Et lorsqu'il entre dans l'une des spirales de notre galaxie tous les quelques millions d'années, il passe près de 10 millions d'années à traverser l'une de ces spirales. Et devinez quoi? La plupart de ces supernovas sont concentrées dans les bras spiraux de la Voie lactée. L'image moderne essentielle est que notre système solaire est actuellement situé sur le bord interne d'un bras en spirale à environ 25 000 années-lumière du centre de la galaxie, et qu'il s'agit d'une zone relativement semi-dangereuse. Actuellement, la plupart des études et des observations se concentrent sur les grandes étoiles proches de la Terre en tant que candidates aux supernovas de type 2. Plusieurs étoiles de premier plan situées à quelques centaines d'années-lumière du Soleil sont susceptibles de devenir des supernovas en l'espace d'un millénaire, soit seulement 1000 ans. La bonne nouvelle que les scientifiques ont trouvée, c'est qu'elles sont toutes bien trop éloignées pour provoquer des événements mortels ou cataclysmiques sur la Terre, mais elles offrent une vue époustouflante du ciel nocturne. Voici quelques supernovas relativement proches de la Terre qui ont eu lieu dans un passé pas si lointain. Le reste de supernova Vela, à 800 années-lumière, il y a environ 12 000 ans, et Geminga, à 550 années-lumière, il y a environ 300 000 ans. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il existe un autre type de supernova appelé type La, qui se forme à partir d'étoiles naines blanches communes et peu lumineuses. Il est donc probable qu'une supernova susceptible d'affecter gravement la Terre se produise de manière imprévisible et dans un système stellaire qui n'est pas bien étudié. La plus proche candidate connue à une supernova de type La est Ika Pégasi, dans la constellation de Pégase. Elle est juste assez lumineuse pour être vue à l'œil nu, à une distance d'environ 154 années-lumière de notre système solaire. À propos, celle-ci pourrait causer quelques dommages, mais limitée à notre précieuse planète. Parlons maintenant de l'étoile Bételgeuse, qui est une beauté lumineuse dans notre ciel nocturne, mais qui est en train de devenir une bête. Bételgeuse est une supergéante rougeâtre distincte de type spectral M1-2 et l'une des plus grandes étoiles visibles à l'œil nu. Elle est généralement la 10e étoile la plus brillante du ciel nocturne et, après Rigel, dans la constellation d'Orion. Elle est si massive que si elle se trouvait au centre de notre système solaire, sa surface se situerait au-delà de la ceinture d'astéroïdes et elle engloberait les orbites de Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Pour diverses raisons, y compris notre technologie limitée, il a été assez difficile de mesurer la distance qui nous sépare de lui. Les meilleures estimations actuelles sont de l'ordre de 500 à 600 années-lumière du Soleil. Elle est également entourée d'une enveloppe complexe et asymétrique, d'environ 250 fois la taille de l'étoile, causée par la perte de masse de l'étoile elle-même. En comparaison avec notre Soleil de 5 milliards d'années, il est encore un bébé âgé de moins de 10 millions d'années. Sa grande masse plutôt massive l'a fait évoluer beaucoup trop rapidement, et on s'attend donc à ce qu'il termine son évolution par l'explosion d'une supernova, très probablement d'ici 100 000 ans, ou plus, ou beaucoup moins, car franchement, nous ne savons pas. Il s'agit également d'une étoile fugitive qui a voyagé assez loin de son lieu de naissance dans l'association Orion OB1, qui comprend les étoiles de la ceinture d'Orion. Elle se déplace actuellement dans le milieu interstellaire à une vitesse de 30 km par seconde, créant un choc en arc de cercle de plus de 4 années-lumière de large. En 2019, la NASA a annoncé que la photosphère de Bételgeuse s'était contractée de 15%, et à mi-février 2020, sa luminosité avait chuté d'un facteur d'environ 3, ce qui a donné lieu à de sérieuses frayeurs et rumeurs suggérant qu'elle explosera dans l'année. Bien sûr, les prédicteurs de l'apocalypse et les adorateurs de l'apocalypse calendaire Maya ont capitalisé sur cette histoire, et les rumeurs ont empiré. En fin de compte, tout cela n'a fait que contribuer négativement à la montée des idées fausses sur l'astronomie. Néanmoins, la NASA et d'autres agences spatiales du monde entier n'ont pas perdu de temps et se sont concentrés sur l'étude et l'analyse de Bételgeuse. En août 2020, des études approfondies et à long terme de Bételgeuse, utilisant principalement des observations dans l'ultraviolet par le télescope spatial Hubble, ont suggéré que l'atténuation inattendue était probablement causée par une immense quantité de matière super chaude éjectée dans l'espace. Ces matériaux se sont refroidis et ont formé un nuage de poussière qui a bloqué la lumière des étoiles provenant d'environ un quart de la surface de Bételgeuse. Hubble a capturé des signes de matériaux denses et chauffés, se déplaçant dans l'atmosphère de l'étoile en septembre, octobre et novembre, avant que plusieurs télescopes n'observent l'atténuation plus marquée en décembre. En juin 2021, la poussière a été expliquée comme pouvant être causée par une tache froide sur sa photosphère. Et en août, un second groupe indépendant a confirmé ces résultats.
La vérité est que Bételgeuse est assez éloignée, et même si elle devenait une supernova, il est peu probable qu'elle produise un sursaut gamma, des rayons X, des rayons ultraviolets et des rayons X assez puissants. Les matériaux éjectés ne peuvent pas avoir d'effet significatif sur la Terre. Cependant, elle pourrait causer des dommages limités ou mineurs. Après la supernova, Bételgeuse deviendra probablement une étoile à neutrons d'environ 1,5 la masse solaire. Pour plus de vidéos géniales, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification parce que nous travaillons toujours pour vous apporter les meilleures, les plus précises et les plus géniales nouvelles spatiales et vidéos d'astronomie.